Hello, on est J2, on est parti hier matin avec mon guide à choc de Katmandou. On a pris une voiture pendant 1h30. Bon, je me suis réveillée, j'avais pas dormi de la nuit. Enfin, je me suis réveillée. On est parti, j'avais pas dormi de la nuit ou une demi-heure. J'étais malade comme un chien, donc j'étais à deux doigts de décaler. Mais bon, après, quand je reviens, j'ai des trucs avec l'orphelinat, donc je pouvais pas vraiment perdre un jour. Donc j'ai décidé d'y aller, j'ai dormi dans la voiture 1h30 et on est parti de Sundarijal pour aller à Chisapanini. Je vous montrerai sur une carte plus tard. Voilà, donc en fait c'est 1200 mètres de dénivelé positif, donc ça a été affreux. Parce que j'avais pas dormi, pas mangé, j'avais vomi toute la nuit, donc évidemment pas de force. Et en plus, comme tout le monde le sait, je suis pas vraiment en forme en rapport au fait que je fume beaucoup. Donc voilà, c'était une journée affreuse, une des pires journées de ma vie. J'ai vraiment pas du tout compris comment les gens pouvaient trouver du plaisir à faire ça, au-delà du défi sportif. Donc voilà, on a mis hier 6 heures au lieu de 4 heures. Et c'était vraiment l'angoisse. J'ai même pas pu prendre trop de photos et de vidéos, tellement j'étais concentrée sur ce que je faisais. Je vais regarder sur internet, mais je pense qu'il y a 5000 marches à peu près. Parce que j'ai compté qu'il y en avait 1000 en 1 heure. Donc voilà. J'ai pas très bien dormi encore cette nuit, parce que j'étais relativement contrariée de ne pas y arriver. Donc voilà. Et ce matin, on vient de parler avec mon guide à choc. Et on va faire autre chose. Parce que ça sert à rien que j'en chie autant tout le temps. Et que voilà. Et puis pour lui, c'est pas très sympa non plus, je pense. Donc voilà, donc c'est un gros fail. Je suis un peu triste, mais bon, ça sert à rien de se faire violence et de pas kiffer à faire un truc. Ce qui est sûr, c'est que je vais m'entraîner quand je vais rentrer en France et je reviendrai faire ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait finalement 4 heures de marche sur une route qui est normalement relativement droite, pour aller de Tshisapani à Djoulé. Voilà. Et donc le plan ensuite, normalement, c'est de rejoindre Nagarkot, où je suis déjà allée, et de Nagarkot rejoindre Namo Buddha, où je suis déjà allée, mais voilà, c'est des paysages sympas, et c'est pas des routes aussi difficiles que celles qui étaient initialement prévues. Voilà. Et ben je vous tiens au courant. Voilà, je vous tiens au courant. Gros bisous.